culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à suivre l'émission Culture au féminin dans ce nouveau numéro qui est en train de vous mettre à l'actualité des talents et l'évolution des compétences féminines dans le slam. Comme d'habitude, la présentation, je suis Gisèle Bachura. Dans ce nouveau numéro, nous recevons Mademoiselle Hermine Toulinabo Nyota qui est une slameuse de la ville de Bukavu depuis 3 ans à son jeune âge de 14 ans déjà. Elle est dans l'islam et elle évolue. Hermine, bonjour et bienvenue dans notre émission Culture au féminin. Bonjour. Comme cette émission consiste à développer et faire connaître les compétences féminines dans le secteur artistique, Mademoiselle Hermine, vous avez 14 ans, vous avez 3 ans dans l'islam de Bukavu. Pourquoi tu as choisi seulement l'islam dans des disciplines artistiques qui existent? Premièrement, le slam, c'est l'art que j'aime beaucoup. Ça permet de nous exprimer sans avoir peur. On parle, on dit des problèmes, on promouvoit des valeurs sans avoir peur qu'on puisse être interrompu, vu que c'est ça, les lois du slam. Dans l'islam, on ne peut pas être interrompu, c'est ça? La loi du slam, ou bien c'est ce que tu penses? C'est ce qu'on doit montrer au public. Ils auront peur de la façon dont on parle, notre assurance. Ils seront convaincus déjà de ce qu'on dit et appliquer ça dans la société. Parler avec assurance sans avoir peur dans l'islam. De quel sujet là tu parles? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets sensibles qui peuvent nuire aux slameurs et slameuses? Oui, vu qu'en étant slameur, on court un grand risque. On dit certaines réalités qui ne peuvent pas plaire à certains. Mais bon, on assume seulement, c'est pas grave. On assume. Selon toi, c'est quoi la mission du slam? C'est de transmettre des valeurs tout en promouvant l'art. Lorsqu'on garde le slam comme étant un art, les gens vont aimer, apprécier. Et dans les générations, ils vont adopter ça comme leur moyen de communication. Et par le slam, on parle sans avoir peur, comme je l'ai déjà dit. Depuis 3 ans, tu es dans l'islam. Et tu dis que c'est pour apporter des valeurs et dire des vérités sans crainte pour la communauté, pour le développement de la communauté. Qu'est-ce que toi, depuis 3 ans, tu as déjà apporté au slam à Bukavu? J'ai écrit des slams sur différents titres. Il y a sur la femme, je montre qu'elles sont des guerrières. Sur les enfants qui sont maltraités, on montre qu'eux aussi ils ont des droits et la misère dans laquelle nous sommes, on doit la changer. Pourquoi tu as choisi de travailler d'abord pour la cause de la femme? Je suis une femme, ça c'est important. Et à l'école, on nous montre chaque fois que la femme dans la société, elle est rejetée. Pourtant, elle a une grande importance dans la vie sociale. Parce que tu es une femme ou parce que à l'école, on vous montre que la femme est peut-être marginalisée dans la société, c'est pourquoi tu as choisi. Ou soit tu as vécu quelque chose qui t'a poussé déjà à travailler aussi pour défendre la femme, les droits des femmes. On nous apprend déjà avant comment la femme elle était maltraitée, elle était rejetée. Elle n'avait pas le droit de faire certains travaux juste parce qu'elle était femme. Ça m'a touchée. Et aussi, quand je me dis que je vais faire certaines choses, des gens se moquent de moi. Ils disent que non, t'es une femme, tu vas pas réussir. Oui. En t'écoutant parler, on sent déjà que tu as des ambitions dans ta carrière. C'est une bonne chose, c'est une chose à encourager. Mais depuis 3 ans, est-ce que tu as quelque chose de palpable que tu as réalisé grâce à tes slams? Donc, les résultats sur terrain, j'ai défendu les droits de telles femmes et j'ai obtenu soit des feedbacks ou des résultats. Pour l'instant, mes prestations, c'est souvent à l'école. Et je viens de faire une prestation dernièrement à Ndaro pour la femme. Voilà. C'est la première fois devant le grand public d'Ndaro depuis 3 ans? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois depuis 3 ans. Pourquoi tu ne te fais pas connaître ou soit tu n'as pas le temps pour des prestations? Ça dépend de mon emploi du temps. Il y a d'abord l'école qui m'occupe beaucoup.
Si on me cherche, je peux me créer un horaire, voilà. Comme ça, je peux prester. Et j'ai été demandée de prester avec Classic Voice. Et c'est quand je les ai accompagnés pour la prestation. Et déjà pour l'enfant, pour défendre les causes de l'enfant, déjà, c'était quoi ta motivation? Lorsqu'on partait à l'école, je vois des enfants de la rue, ils n'ont pas de parents. Ils restent sur la route et tout, en train de mendier, ils ont froid. Ça fait mal. Et aussi dans la situation de cette guerre qui est venue, il y a des enfants qui ont perdu leurs parents. Donc ils vont grandir eux seuls, sans personne. Ils sont obligés de se battre. Ça aussi, c'est un point qui a touché. En défendant les droits des femmes, d'abord, qu'est-ce que tu prétends voir dans le futur? À quoi est-ce que tu veux que ton slam ramène la femme? C'est que ton slam, tu penses qu'il doit apporter à la femme pour bien sûr sa liberté, son autorité? Changer d'abord la mentalité. Vu qu'il y a certaines femmes qui elles-mêmes, elles s'empêchent de faire des choses parce qu'on leur a dit non, c'est pas ça. Avec mon slam, ça montre que la femme, tu peux faire des trucs, ne te préoccupe pas de ce que les gens vont dire. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que tu penses apporter aux enfants délaissés? Les enfants doivent continuer à se battre et les personnes aussi doivent commencer à l'aider, ne pas le rejeter. Parfois, un enfant de la rue vient, il s'approche de toi, te demande un truc à manger, tu le chasses, tu dis qui t'a dit de quitter la maison de tes parents. Il n'a pas voulu cette situation. Elle lui est arrivée subitement, voilà. Tu ne penses pas qu'il y a de ces enfants qui quittent la maison juste pour partir vagabonder pendant que leurs parents les cherchent, mais les enfants ne veulent pas revenir? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces enfants? Qu'ils rentrent, vu que c'est inquiétant aussi pour les parents de savoir que son enfant n'est pas à la maison. Ils doivent rentrer. Et comme ça, des enfants qui vont entendre aussi ça, ils vont voir que, au fait, on avait la belle vie aux côtés de nos parents et ils vont revenir auprès de leur famille. Selon vous, qu'est-ce que tu penses qui peut faire à ce que l'enfant quitte sa maison, la maison de ses parents et aller rester dans la route? La misère, ces genres de choses, le manque d'argent, la pauvreté, les conflits entre les parents. Vu qu'il y a certains enfants qui, lorsque leurs parents divorcent, ils se disent qu'est-ce que je vais faire encore ici, mes parents sont plus là. Ils risquent aussi de me jeter comme peut-être papa a divorcé de maman, on va aussi me rejeter. Et ils s'en vont. Donc, toi, tu penses que c'est la responsabilité des parents qui fait à ce que les enfants sont dans la rue, c'est ça? D'une part, si. C'est pas une responsabilité partagée avec les enfants que tu penses défendre et que tu dois avoir en tout cas des mots plus forts qui doivent les sensibiliser. Par quel mécanisme tu penses d'abord sensibiliser ces enfants avant de te tourner vers les parents? Les enfants doivent obéir leurs parents. Ils ne doivent pas faire ce qu'ils voient à la télé. Ils disent, bon, elle a quitté la maison, elle est devenue star. Pourquoi pas moi si je quitte la maison, je peux faire ma vie. C'est pas ça. Il faut d'abord être aux côtés des parents. Les parents nous donnent leur approbation et maintenant on peut commencer. C'est un sujet important. Mais quels sont les mécanismes que si tu penses mettre en place? Comment tu penses en tout cas atteindre ces enfants? Parce que tu peux être bien sûr à l'émission, tu parles à l'émission, l'enfant doit rentrer à la maison, doit écouter ses parents. Mais l'enfant de la rue, est-ce qu'il a même un téléphone pour suivre l'émission ou soit la radio? Je ne pense pas. Comment tu penses faire pour atteindre ces enfants qui doivent bénéficier de ton expertise? Il y a des gens qui vont m'écouter. Ils comprennent le message. Ils passent en route, ils voient des enfants de la rue peut-être en train de se battre. Ils leur disent arrêtez, écoutez, il y a une fille là-bas qui défend vos droits. Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez pas de parents? S'ils répondent si, la personne les explique, vous devez rentrer chez vous, des choses comme ça. Pourquoi tu n'as jamais pensé à la sensibilisation de ces enfants par des organisations de droits de l'enfant ou d'autres structures qui peuvent s'en charger pour accompagner ces enfants? Parce que c'est un sujet qui est, je dirais, fréquent ici chez nous. Et je pense que par cela, ça peut aider à trouver une solution. Pourquoi tu ne penses pas toquer à des portes des organisations pour voir ensemble les stratégies qui peuvent aider ces enfants à regagner leur maison? J'ai pas de label. J'avance moi-même dans ma carrière de slameuse. Je sais pas comment je peux faire tout ça.
Ok, avant d'y revenir, pourquoi tu n'as pas de label? À part la radio, à part peut-être les réseaux, comment tu penses atteindre ces enfants? C'est ce que je suis en train de vouloir comprendre. Parce que si moi tu me dis que bon, j'ai suivi à la radio et que tu dois te retourner à la maison de tes parents, ça ne sera pas le même souci avec la personne qui a ses projets en tête et qui se soucie de ses enfants. Maintenant, toi personnellement, je pense que tu dois atteindre ces enfants pour espérer atteindre tes objectifs dans l'islam. Tu as des mécanismes ou soit s'il y a quelques difficultés qui t'empêchent à y arriver? Non, vu que souvent dans les prestations, il y a des organisations qui viennent pour voir et ces organisations peuvent faire des manifestations pour sauver ces enfants. Oui, comme ça. De la part des parents, comment tu penses que ces parents devraient travailler pour permettre à ces enfants de regagner leur maison, leur famille? L'enfant a quitté la maison à cause d'un problème qu'il y avait dans la famille. Les parents se disputaient peut-être tous les soirs, qui n'est pas bon vu que leurs enfants voient, l'enfant va voir papa a frappé maman. Il risque de déverser sa colère sur moi, je m'enfuis. Déjà, faut arrêter de maltraiter la femme encore une fois. Arrêter d'avoir des scènes de violence devant les enfants, ça risque de les affecter psychologiquement. Ok, dans le même angle d'idée, comment tu penses sensibiliser aussi la femme qui doit revendiquer ses droits? Si le mari vient à la frappe, il parle à ses enfants, elle explique à ses enfants que c'est pas grave, peut-être il y a ça qui n'a pas plu à votre père, c'est pour ça l'a mis en colère, elle calme les enfants, n'ayez pas peur et tout comme ça. Et pour que cette femme revienne dans ses droits, il faut... C'est que tu proposes, on est en train de partir avec des mécanismes que tu vas proposer en tant que... je dirais actrice sociale. C'est ça la casquette que tu veux, mais en tant qu'artiste, quels sont les mécanismes que tu penses proposer aux parents, aux femmes plus particulièrement, pour espérer à leurs droits, à savoir revendiquer leurs droits et trouver une solution à leurs problèmes quotidiens? En allant dans l'hypothèse où le mari l'a frappé, il va se calmer ensuite. Elle vient, elle s'approche, elle dit « Pourquoi tu m'as frappé ?» Avant, les femmes, elles se taisaient, voilà, j'ai sûrement fait un truc mauvais. Et peut-être elle a rien fait. Elle part, elle s'approche de son mari, elle demande « Pourquoi tu m'as frappé ?» Ensuite, je comprends pas, faut pas commencer à lever la main sur la femme. Et voilà, c'est comme ça qu'elle va... Donc, si je comprends bien, tu appelles la femme à briser le silence pour défendre ses droits. Oui. Merci beaucoup, Hermine Toulina Bonyota. Tu es slammeuse depuis 3 ans. Tu évolues en carrière solo. Du moins, comment tu évolues en carrière solo? Parce que déjà, au début, les groupes parfois aident parce qu'on va démontrer, celui-ci te dit non, il fallait composer, il fallait écrire comme ça, mais toi, tu étudies en solo. Comment tu as pu commencer à évoluer seule jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 3 ans après? D'abord, il y a eu qui vous slam session qui est venu à l'école. Ça, je cherchais des gens intéressés par le slam et tout. Je suis allée voir. On a fait une... Là, tu étais en quelle année? En 7e. J'étais en 7e, oui. Okay. Ils sont venus à l'école. Qui vous slam session est venu chercher des gens intéressés. J'étais intéressée, je suis restée. On a fait des répétitions et tout pendant 3 mois. Après, on est venu à l'école, on nous a distribué des brevets. Après ça, j'ai continué à écrire moi-même. J'ai continué à écrire. Je fais des prestations à l'école. Ensuite, il y a un type de notre quartier, Emmanuel. Il a remarqué que je slame bien. Il m'a demandé, il est de Classic Voice. Il m'a appelé. J'ai presté avec Classic Voice la dernière prestation à Ndaro. Et c'est quand maintenant vous m'avez appelé, je suis ici. Et pourquoi tu n'as pas voulu évoluer avec Classic Voice qui t'a intéressé la première fois au slam? Oui, je cherche comment les recontacter, continuer à faire des répétitions avec eux. Vu que c'est moi la première slameuse dans le groupe Classic Voice. Ok. Comment tu pensais alors t'en sortir quand tu écrivais tes textes et que tu n'appartiens pas au label? Les textes que tu n'exposais pas, c'est ça? Oui. Que tu écrivais, mais grâce à Classic Voice, tu as été devant le grand public d'Indaro qui t'a corrigé, qui t'aidait à évoluer. Donc, comment la femme peut évoluer dans ça sans label? Elle continue, elle n'a pas peur.
elle termine d'abord dans ce qu'elle est en train de faire vu que moi j'étudie encore. Je comptais terminer mes études, ensuite chercher un label et c'est quand on va évoluer. Si je comprends bien, tu comptes terminer même l'université pour poursuivre ta carrière? Pas Tu totalement. vas d'abord étouffer ton talent? Non, Alors, je tu peux fais faire comment? les deux. Tu fais comment pour combiner les études? Tu te dis, tu résides déjà en première? Oui. Tu es en première. Déjà, tu as encore 4 ans pour obtenir ton diplôme avant d'aller à l'université. Comment tu penses combiner les études et l'art? Après l'école, je rentre à la maison, je travaille mes devoirs et tout. Ensuite, si un sujet me vient en tête, j'écris sur un papier. Je me dis, tel jour, je veux développer ça vu que je n'aurai pas d'évaluation le lendemain à l'école, ainsi de suite. Et ça fait beaucoup de sujets qui me viennent en tête et c'est comme ça que j'écris. Entre l'islam et les études, qu'est-ce que tu privilégies? Je sais pas, les deux, c'est au même pied d'égalité. C'est même pieux, pendant que tu es à l'école jusqu'à 16 heures chaque jour. Et quand tu as une prestation qui doit te prendre beaucoup de temps, par exemple, tu commences à 14 heures et c'est jusqu'au soir, comment tu te comportes avec l'école? Si pendant les heures là-bas, il y aura des gens avant moi, vu que je ne peux pas prester juste moi-même, je vais demander à passer parmi les dernières personnes. Après les cours, je rentre à la maison et c'est quand je vais aller à la prestation. Et si la prestation va jusqu'à 16 heures et tu dois étudier jusqu'à 16 heures, tu fais comment? Ça part jusqu'à 16 heures. Je sais pas trop. Il y a Je des vais activités qui débutent peut-être à 8 heures jusqu'à 14 heures et que tu dois prester et que tu dois aller à l'école. Comment tu peux te comporter dans ces cas? Je vais annuler. Tu annules quoi? La prestation. Vu que La je dois d'abord aller à prestation. l'école. Maintenant, comment tu penses évoluer pendant que tu n'as pas assez de temps pour la prestation? Je ne sais même pas. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore réfléchi aussi. Et donc, tu risques de faire ce soir les talents et évoluer d'abord avec les études. Oui. Qu'est-ce que tu penses avoir dans le futur par ton talent, par l'islam? Je crois peut-être une ONG. Ou pas, je sais pas. Une ONG de protection des droits des femmes et des enfants, c'est ça? Oui. C'est ce qui t'inspire beaucoup plus dans l'islam, dans l'art. Et maintenant, c'est toujours l'émission Culture au féminin. Nous sommes avec Hermine Toulina Bonyota, qui est une islamaise de Bukavu, qui évolue en carrière solo et qui pense inciter. Est-ce que, Hermine, tu peux inciter d'autres enfants, jeunes comme toi, bien sûr, à embrasser l'islam? Oui. Pourquoi? Quelles sont les grandes réussites? Qu'est-ce qui peut te motiver à appeler, à inviter d'autres dans ta carrière? À l'école, quand je fais des prestations, je vois beaucoup de gens applaudir, je vois qu'ils ont aimé. Après la prestation, je me mets devant le podium et ensuite je dis à des gens s'ils sont intéressés, vu qu'à l'école on a certains clubs. Il y a un club qu'on appelle Exhibit Your Talent. Donc tu montres ton talent et je peux entrer là-dedans. J'appelle d'autres personnes à venir apprendre l'islam et c'est comme ça qu'on va évoluer ensemble. Au jeune âge déjà, tu te lances dans la carrière artistique. Je dirais qu'actuellement, à Bukavu, cela n'est pas trop accepté par les parents chez nous. Oui. Tu penses que ces parents ont raison ou soit tu peux appeler d'autres enfants à ne pas obéir, ne pas respecter et venir évoluer dans leur carrière comme toi? Aux enfants que leurs parents refusent d'entrer dans la carrière artistique, bien sûr, oui. Bon, ils vont d'abord se taire, vu que les parents ont déjà parlé et ils savent pourquoi ils disent ça, c'est pour leur bien. En attendant, ils peuvent continuer à écrire sur des bouts de papier et voir ce qui peut arriver trop tard. Et il ne faut pas aussi se taire, genre complètement, j'arrête. Non, tu essaies de convaincre les parents. Vous avez une activité comme ça dans le quartier, tu dis, bon, maman, je vais prester. Tu arrives, tu commences. Si les gens vont aimer, ils disent à ta maman, l'enfant connaît beaucoup de choses. Voilà, ta maman aussi sera fière de toi, elle va te dire, bon, je te donne la permission, tu peux continuer. Donc, il faut débuter à l'école alors. Et puis, les parents apprécient.
Pas forcément à l'école, juste dans des manifestations. Dans des manifestations pendant que les parents n'ont pas autorisé, tu penses que ça peut être possible? Est-ce que c'est pas ça crée des problèmes avec les parents à la maison? Si les parents n'ont pas autorisé, il ne faut pas vraiment y aller. Vu qu'ils savent, ça peut être dangereux. Donc, une marche, toi, tu te dis, moi aussi, je pars, je vais prester. C'est dangereux vu que là-bas, il peut y avoir des bagarres. Et tout aussi, tu mets ta vie en danger. Pourtant, c'est pas ce que les parents voulaient. Lorsqu'ils savent que l'activité, ça sera bien, je serai présent, je pourrai te voir, je pourrai savoir ce que tu vas faire. Oui, là, tu peux prester. Hermine, tu es slamaise. On peut essayer de goûter à ton art, savoir ce que tu fais, ce que fait Hermine. Quelques vers ici, en direct. Le slam. Oui, c'est slam. Ok. Petites inconscientes, non. Pauvres innocentes, non. Les lois du Moyen-Âge ont été révolutionnées et les femmes de tous les âges ont le droit de parler. Lexicalement, le mot femme a une légère définition, mais poétiquement, c'est la plus belle des compositions. La femme, elle incarne le respect, elle donne naissance et elle est obligée de former. Elle construit, elle dirige, elle guide mais aussi elle inspire. La plus splendide des créatures à la majestueuse allure, celle dont la voix crée la ronde, celle qui apparaît dans l'ombre. Sa créativité va au-delà de votre imagination. Elle a conquis tous les horizons et a laissé sa trace dans chacune des maisons. Dans tous les mots, elle fait de son mieux pour toujours aller plus haut, ne jamais baisser les bras, de toujours aller plus haut. Ouais. Merci beaucoup pour les droits des femmes. Je pense que les femmes qui nous suivent sont contentes de toi. Oui. En tout cas, les femmes sont contentes de toi. Tu t'inspires du quotidien des femmes. C'est ça ce que tu as dit, du quotidien des femmes. Oui. Et puis, mademoiselle Hermine, parce que la femme cherche toujours à trouver ses droits dans la communauté, cherche toujours à avoir des pouvoirs longtemps, je dirais marginalisés, si on peut dire comme ça, longtemps marginalisés. Quel conseil tu donnes à la femme, à part l'effet des... Bon, tu as parlé des cas, se battre à la maison avec papa, comment tu vas te comporter, mais dans la société, pour que la femme arrive à gouverner une province par exemple, un pays bien sûr. Comment tu penses que la femme doit travailler pour mériter ses droits qu'elle revendique? C'est pas en s'asseyant qu'elle les aura, non. Et il faut qu'elle puisse se battre pour les défendre. Si elle veut se lancer dans la politique et tout, elle veut postuler. Rien ne l'interdit vu qu'il y a des femmes qui postulent et qui passent sans problème. Elle n'a qu'à postuler. Elle propose, elle a des projets pour la société, elle les montre aux gens et ça, tout ne dépendra que des gens qui vont la voter. Tu es passionnée d'islam, comment tu évalues l'évolution d'islam ici chez nous au niveau local à Bukavu? Lors de ma dernière prestation à Ndaro, il y avait beaucoup d'islameuses qui devaient passer dans la semaine. Donc j'ai vu que le slam, ça existe encore, c'est pas quasiment éteint en fait. Il y a encore des gens qui continuent à promouvoir le slam. L'islam est plutôt en train de naître à Bukavu et ça évolue un peu. Selon ton constat, qu'est-ce qui doit être ajouté au slam pour aller plus vite, se développer beaucoup plus vite ici chez nous? Je dirais la mélodie. Donc, les instruments et tout, la musique. C'est ce que tu reproches aux producteurs de slammer, c'est ça? Non, je reproche rien. Je leur dis juste... Alors, pour améliorer, pour espérer avancer, évoluer ici à Bukavu, que doivent faire les slammers? Faire tout leur possible pour chercher des prestations. Après les prestations, intéresser des gens aussi à entrer dans le slam. Continuer à promouvoir le slam dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font et tout. Comme on venait de parler que les parents, la plupart des fois, ils interdisent les jeunes, surtout les filles, à intégrer les secteurs culturels dans l'art beaucoup plus. Tu ne penses pas que l'islam peut nuire à ta personnalité, à ton image dans la communauté, comme on dit, voilà. L'image que tu donnes d'abord, toi personnellement, quelle image tu donnes aux artistes, à Bukavu par exemple? Comment tu trouves les artistes ici chez nous? Être artiste, il faut avoir de l'assurance, tu as confiance en ton talent et tout.
quand tu parles aux gens, tu ne dois pas avoir peur. Tu t'es dit, je sais que je slame bien. Pourquoi je veux pas faire ça? Pourquoi je peux pas faire ça? Mais avant de t'engager, comment est-ce que tu prenais les artistes? Slameurs, chanteurs, humoristes et d'autres. Quelle image tu donnais aux artistes? Les humoristes, ils sont drôles. Déjà, s'ils arrivent à faire rire... Voilà, c'est ça leur travail, les musiciens. Des Bukavu, je suis en train de préciser. Les musiciens, ça dépend de ce dont ils vont parler dans leur composition. Toi, tu te fiais beaucoup plus au contenu et non à l'apparence, c'est ça? Oui, au contenu. Et puis, dans ta communauté, quelle image qu'on colle aux artistes? Aux artistes, image qu'on colle aux artistes. Oui. Je peux dire des personnes qui se battent pour un sujet précis, comme ça. Oh, qui sont toujours positifs dans ta communauté? Alors, c'est une bonne chose. Tu n'as jamais entendu quelqu'un parler d'un artiste, c'est quelqu'un qui, bon, peut-être n'a pas à faire, peut-être il ne s'habille pas bien, peut-être qu'il fait ceci. Il n'y a pas de mauvaises images que tu as un jour suivies. Pour ceux qui disent qu'ils ne s'habillent pas bien, c'est leur style vestimentaire, on ne peut rien. Toi, tu acceptes et tout. Alors, dans l'art à Bukavu, c'est fréquent. En tout cas, il y a la plupart des gens qui pensent qu'un artiste de Bukavu, bon, il manque à faire, il n'a pas à faire. Alors, tu n'as pas peur que ça soit à toi qu'on colle cette image, de dire que voilà, Hermine, elle va en tout cas bientôt abandonner les études, elle est devenue folle, elle ne va pas. Comment tu interprètes cette image? Lorsqu'on me dit que je manque à faire, je vais essayer de dire que non, je manque pas à faire. C'est ça, c'est que je dois faire. C'est ça, c'est que je veux faire. Et c'est de cette façon que les gens vont voir. Elle aime ça, au fait. Elle ne peut pas abandonner. C'est bien d'avoir aussi des objectifs. Malgré, donc elle se soucie pas de ce que les gens peuvent me dire. Je me soucie pas de ce que les gens peuvent me dire. Je continue. Si ce sont des reproches qu'on me donne, je veux voir c'est moi qui ai mal fait ou j'ai rien fait. Et voilà, je continue. Et si j'ai mal fait, je vais essayer de changer. Comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'encourage à faire la musique, l'islam? Les autres artistes. Les autres artistes. Oui. Tu es inspiré par des autres artistes. Oui. Tu penses que pour toi, c'est une passion ou soit tu veux juste faire comme quelqu'un, mais c'est pas dans toi? Je crois que c'est en moi. Vu que c'est facile de parler comme ça devant les gens, c'est facile de slammer. Donc, je crois que c'est en moi. C'est un talent, en fait. Je crois. Qu'est-ce que tu penses peut être une difficulté dans ta carrière? Ce qui peut te freiner, ce qui peut freiner ton évolution? Je sais pas trop. Si je peux plus prester, si je peux plus parler, je m'assois, j'écris. Et au moment opportun, j'agis. Je commence à parler et tout. Et comme ça, au fur et à mesure que les temps passent, je veux continuer ainsi. Et si tu apprends qu'il y a des mots qui se disent derrière ton dos que Hermine est devenue ceci, tu t'encourages, tu te décourages, tu te composes comment avec l'art? Ça dépend. Je vais voir de les mots qui sont en train de prononcer derrière moi. Si ce sont des mauvais mots, je vais voir. J'écris un slam sur ça. Je montre à la personne. Pourquoi tu entres dans ma vie? Tu dénonces alors à travers ton art? Oui, je lui dis, qu'est-ce qui va pas? C'est ma vie, pourquoi tu mens et tout? Et ensuite, je preste. Tu n'es pas tentée par l'abandon? Non. Pourquoi me décourager? Je peux pas me décourager. Alors, dans l'islam, qu'est-ce qui peut te décourager? Aucune idée. Aucune idée, je vois pas trop. Tu as une idée. Tu n'as pas d'idée. Jusque-là, tu penses que tu peux évoluer très bien dans l'islam. Oui. Alors, les islamaises femmes, quel conseil tu peux donner aux islamaises femmes que tu trouves? Est-ce qu'il y a d'abord, il y a des islamaises que tu penses qu'elles ne font pas bien leur travail, les femmes? J'en connais pas vraiment beaucoup. Pour les femmes, tu encourages toujours. Oui. Qu'est-ce que tu apprécies alors chez la femme islamaise? Une femme slameuse, c'est une personne tout d'abord qui se bat pour ses droits et pour les droits des autres.
Vu que la femme, elle s'aime pas nécessairement, elle aime aussi les autres. Elle a cette affection pour les autres. Elle va se battre pour les droits de ses compatriotes, de ses amis et tout comme ça. Normalement, c'est ce qui doit être fait, mais est-ce que c'est ce qui est fait si au moins tu fréquentes les prestations d'islam? Oui, je crois. Mais la plupart du temps, c'est ça. Ah oui. Alors, pour l'évolution d'islam, qu'est-ce que tu peux proposer aux slameurs islamistes de la place? Ne plus se taire, continuer à écrire, vu que c'est bien quand on écrit, c'est bien quand on est dans son domaine, dans son art, on compose, personne ne va te juger, tu écris, tu fais comme si il y avait personne qui t'a agressé, qui te menaçait. Tu parles, tu n'as pas peur, comme ça. Tu les conseilles de parler même des sujets sensibles? Juste pour évoluer dans la carrière, juste pour être un bon slammer? Ah non, ça faut Par pas rapport à mentir. Faut parler des sujets réels, promouvoir des valeurs et ne pas entrer créer des fausses situations, commencer à mentir, non, ça c'est pas bien. Même si c'est pas créé en situation de crise comme celle-ci, par exemple, que nous vivons actuellement, tu conseilles aux slammeurs de dénoncer ou bien de vivre comment parce que tu as dit que les slammeurs ne doivent pas avoir peur, il doit travailler, il doit briser la peur dans son travail. Maintenant, en cette période de crise comme celle-ci, qu'est-ce que tu peux conseiller aux slammeurs qui veulent évoluer, qui veulent être reconnus par leur art? Chacun agit à ses risques et périls. Si tu vois que tu veux parler, tu parles. La personne qui essaye de préserver sa vie, il dit rien, il s'assoit. Après la situation, il voit que c'est calme. Il peut commencer à se manifester. Hermine Toulinabo, tu évolues en carrière solo dans l'islam et maintenant tu dis que dès que tu trouves le temps, tu vas évoluer avec l'orchestre, le groupe là qui t'a intéressé la première fois au islam. Mais tout d'abord, comment tu peux évaluer l'évolution de la carrière solo ou dans un groupe? En solo, c'est un peu compliqué. Vu que j'écris, il n'y a personne qui va me dire ça c'était pas bien écrit, c'était un peu bizarre. Mais si je suis avec un groupe, ça serait bien vu que je peux apporter mon petit grain de sel et les personnes qui sont avec moi pourront aussi me corriger ou me dire que c'était pas bien comme ça. Et dans le groupe, quels sont les avantages d'appartenir à un label? Appartenir à un label, c'est comme on peut dire, les personnes seront là pour toi. Ils vont commencer à te protéger, ils entendent des rumeurs sur toi. Ils vont essayer de savoir de quoi il s'agit, venir t'en informer. Et toi, tu vas voir ce que tu vas faire. Le label aussi, ça va promouvoir ton talent. Donc, tu es là, ils vont t'aider à voir des prestations beaucoup plus souvent. Ce genre de choses. Tu encourages beaucoup plus les labels alors? Oui, je crois. Oui, le label. Tu ne penses pas qu'il peut y avoir des difficultés ou des freins qui peuvent être causés par les labels dans l'évolution de l'artiste? Si le label veut juste prendre ton argent, là, ça devient dangereux. Vu que leur travail, ils vont pas bien le faire. Ils vont quasiment pas le faire. Si tu es avec un bon label, tu vois, avec eux, je vais évoluer. Il y a un bon avenir qui est devant moi. Oui, ça, c'est bien pour ta carrière. Alors, comment penses-tu que l'art est important, est utile pour les jeunes âges, les filles surtout de ton âge? L'art, c'est je peux dire un moyen de communication. Vu que même quand on danse, on essaie de communiquer des messages. Et j'ai choisi l'islam. J'ai encore dit, je parle, j'ai pas peur. Je continue, je parle, je promouvois des valeurs. Pour les femmes de ton âge, oui. En quoi est-ce que l'art est utile? Pendant que c'est l'âge d'étudier, c'est l'art de faire quelque chose à la maison, mais bon, tu te jettes dans l'art parce que l'art aussi, c'est pas un jeu. L'art, c'est du travail parce qu'il faut le faire bien pour te qualifier, pour espérer bien sûr à des productions qui vont te promouvoir. Maintenant, aux jeunes filles de ton âge et garçons même,
Tu penses que c'est utile dans quelle manière? Pour les personnes de mon âge, c'est utile vu qu'ils vont connaître leurs droits, leurs devoirs et leurs valeurs. Lorsque tu connais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, ça sera mieux pour ton avenir et pour ceux qui vont venir après toi. Vu qu'il y a un proverbe qui dit que ce que la société nous donne quand on est petit, empoisonne plus tard quand on devient des adultes en colère. Si quand on est petit, on a reçu de bonnes valeurs, de bonnes instructions, en grandissant, on va essayer de donner la même chose aux générations qui viennent après nous. Tu les encourages donc? Oui. Merci beaucoup, Hermine. Merci beaucoup pour ta participation dans notre émission Culture au féminin qui est déjà... Nous sommes en train de clôturer. Et avant de clôturer, Hermine, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer depuis tes 3 ans? Le manque de prestations, je preste pas beaucoup. Pourquoi? Je ne trouve pas beaucoup d'occasions, vu que, à part Ndaro, je faisais juste des prestations à l'école. C'est ça. Alors, comment tu fais pour te promouvoir, pour te faire connaître au grand public? Je n'abandonne pas, je continue à prester. Si à l'école, il y a une personne qui passe, il voit qu'il aime beaucoup, il peut m'appeler, je vais prester avec eux comme Classique l'a fait dernièrement. Et voilà, ainsi va continuer de faire à mesure. Tu es également sur des réseaux sociaux? Non. Pourquoi? Je n'ai pas de Qu'est-ce qui te bloque? C'est les téléphones seulement qui te bloquent? Non, j'ai pas dit que ça me bloque. J'ai dit que je n'en ai pas. C'est pas à dire que j'en avais besoin. Non, je n'en ai pas. Dans le monde actuel, en tout cas, les téléphones aident beaucoup plus dans l'art parce que les artistes que tu connais, la majorité des artistes qui ne sont pas des Bukavu, tu les as connus sur les réseaux. Oui. Et peut-être c'est une manière de booster la carrière, de booster l'artiste. Est-ce que dans tes projets, il y a le fait de te faire connaître à travers les réseaux? Sinon, les réseaux, pourquoi? Ça peut aider, mais ça peut aussi détruire. Donc... si on a des moyens de communication sur les réseaux, c'est mieux de connaître déjà comment tu vas utiliser ça. Tu ne vas pas utiliser ça pour juste des aventures et tout. Non, il faut avoir un objectif. Moi, je n'ai pas de moyens de communication, de réseaux et tout, mais ça m'a pas arrêté. Je continue. Je peux... Mais pour te faire connaître beaucoup plus, je pense que les réseaux pourront t'aider. Peut-être c'est une suggestion qui peut t'aider. Tu as dit la dernière prestation, c'était Ndaro, c'est ça? Oui. C'était quoi les textes? Déjà, sur la femme, vu que c'était la semaine vibrante pour la femme. Ok. Le deuxième, ça parle des problèmes qui se passent ici. Des problèmes qui se passent à Bukavu ou au Congo? Non, dans le monde. Dans le dernier temps. C'est quoi le message? Le justement? Non, tu nous dis d'abord les messages avant de slammer. Le message, c'est que chacun puisse se regarder comment moi je traite les autres et comment moi-même on me traite. Si toi tu traites quelqu'un, genre tu le prends inférieur à toi, la société va pas avancer comme ça. Et si toi-même tu te minimises dans ta personnalité, ça donne aux autres le pouvoir de te rendre petit. Donc faut arrêter ça. Faut considérer les autres et se considérer nous-mêmes aussi. On peut déguster ce slam. Pourquoi tant de vérité? Pourquoi tant de contradictions? Pourquoi tant de réalité? Et pourquoi toutes ces questions? Comment être heureux si chaque instant les larmes aux yeux? Comment vivre la charité si l'on ignore le sens de la générosité? Et que le mot solidarité soit pour nous un étranger. Chacun ne croit qu'en son statut. Face aux autres, on se voit au-dessus. Mais pourquoi tant de cruauté, dites-moi? Pourquoi ce manque d'humanité? Pensez au moins à ces innocents qui vivent dans la peur il y a longtemps, à ceux qui souffrent le martyre, mais terrorisés à l'idée de le dire. Pensez à cette petite fille qui voit enterrer son père, qui reste seule orpheline dans cet enfer. Œil pour œil, dent pour dent, n'as-tu pas marre de voir couler le sang? Je suis un peu perdue dans le contexte où la loi du plus fort est la meilleure. Vu que son sens est un peu complexe, le faible est-il condamné au malheur? Regard plein de rancune, il n'y a que l'horreur à la une. Les plus démunis n'ont pas droit à la liberté d'expression. Mais c'est quoi cette vie?
rempli d'oppression. Combien de rêves seront assombris pour que vous compreniez que notre avenir est sans vie. On vit dans la haine, on marche avec orgueil, on ressent de la peine mais rien face à tous ces deuils. Pourquoi tant de cruauté, dites-moi? Pourquoi ce manque d'humanité? Merci beaucoup Hermine. Et comment tu travailles, comment tu sensibilises à cette unité, à cette égalité au sein de ta communauté? Dans mes paroles, j'essaie de montrer aux gens que voilà, on peut faire des trucs même si on est petit, même si on est femme, même si on est grand, sans mettre de côté ses droits et ses devoirs. Voilà. Tu n'es pas beaucoup plus sur les réseaux, mais est-ce que tu as des tests disponibles sur les réseaux où on peut trouver Hermine et déguster de ces morceaux, ces textes? Pour les trouver, je crois qu'il faut aller sur le site de Classic. La dernière prestation, ils ont sûrement dû mettre ça dans les réseaux. Classic Voice. Classic Voice, c'est sur Facebook, c'est sur YouTube, c'est sur quel réseau? Facebook. Sur Facebook. Merci beaucoup Hermine Toulinabo, merci pour ta participation dans notre émission Culture au féminin. Merci également à tous les auditeurs, auditrices et spectateurs de la chaîne culturelle à travers Oezo Média sur YouTube et les 101.5 MHz la radio. Nous sommes en train de clôturer notre émission qui a porté sur l'islam comme voie de développement des compétences artistiques féminines. La présentation a été de Gisèle Bachura. Merci beaucoup Hermine d'avoir participé à cette émission. Ça me fait plaisir de passer à la radio. Merci beaucoup à Sami Baloumé et David Bahati pour la technique. À la prochaine, au revoir. Culture au féminin. Culture au féminin. S'émanciper, c'est se battre pour obtenir un bonheur autre que celui pour lequel la plupart des femmes ont été éduquées.